Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Paix bien. C'est le frère Ben Siracpio, le sage conquérant. Soyez salués dans le nom puissant de Jésus, là où vous vous trouvez. Alors, je voudrais vous parler d'un roman qui est la vie d'une personne. Le roman est intitulé Le frère François. C'est la vie, en fait, c'est l'histoire de Saint François d'Assise. Et ce roman est écrit par le frère Julien Green. Alors, actuellement, quand on parle de communauté nouvelle, tout le monde fait allusion au frère François, à Saint François d'Assise, qui était le fondateur, voilà, de tout ce qui est communauté nouvelle. C'est à l'image de cette communauté des franciscains que les autres communautés ont commencé à voir le jour. Voilà. Donc, dans la première partie, aujourd'hui, dans le document, c'est de la page 13 à la page 18, qui est intitulé comme sous-titre Giovanni. Alors, il faudrait savoir que Saint François est né dans les années au XIIe siècle, vers la fin du XIIe siècle, vers septembre 1181 et début 1182. Et il est né, sa mère s'appelle Jeanne, mais affectueusement on l'appelait Pica. Pourquoi Pica? Parce qu'elle est d'origine picarde. Voilà, donc au fur et à mesure, on l'appelait Pica. Donc c'est la plupart Pica que son mari l'appelait. Et son mari, lui, c'est Pietro di Bernardone. Lui qui était commerçant, un grand commerçant à cette époque, qui faisait des achats, il partait, puisqu'il était en Italie, il partait dans des autres pays comme la France, l'Espagne pour faire des achats. Et voici que dans un petit village d'Italie, Assise, va naître un enfant. Je rappelle que à sa naissance, son père n'était pas là, sa mère était seule. Et Saint François vivait aussi dans une famille vraiment un peu aisée. Donc, lui, il est né dans un dispensaire. Alors, après la naissance de l'enfant, la maman qui était très pieuse, le jour du baptême de l'enfant, va donner un nom à l'enfant. Et elle va donner le nom de Giovanni à l'enfant. Giovanni qui fait allusion à Jean-Baptiste dans la Bible, le précurseur. Jean-Baptiste qui était dans le désert, qui a annoncé l'évangile, qui a annoncé la venue du Christ. Et tellement la sœur Jeanne, la maman de François, aimait Jean-Baptiste, elle avait voulu que Jean-Baptiste soit comme l'icône, voilà, le désir de son fils. Et quelques mois, après la naissance, il y a un homme qui vient au cours d'une fête, la fête de Noël, et qui vient comme mendiant. Donc le monsieur arrive chez la maman de François et de Giovanni, et demande de l'aumône. Bon, la maman a pensé que d'habitude c'est les personnes les mendiants qui se promènent. Donc elle a donné une aile de poulet. Mais le monsieur est extraordinaire. C'est vrai, il a remercié la dame, mais du coup, il dit qu'il voulait voir l'enfant qui est né. Mais ça a dérangé un peu la mère. Je ne te connais pas, toi, pourquoi tu veux forcément voir mon enfant?
Mais le monsieur a toujours insisté et malgré son âge, tout, la femme était obligée de lui donner l'enfant. Et même le monsieur a attrapé l'enfant. Et l'enfant, le monsieur, voilà que l'homme va prophétiser sur l'enfant. Il va dire ceci. Il y a 2 hommes, 2 garçons qui sont nés en ce jour. Et un est le plus pire sera le plus pire de son époque. Et l'autre sera le meilleur de son époque. Alors, quand nous lisons, ici l'écrivain se dit, mais si on parle d'un garçon qui sera pire et l'autre sera meilleur, il a fait allusion automatiquement à l'être humain. L'être humain qui, au-dedans de lui, a 2 aspects. Il y a un côté négatif et un côté positif. Donc le pire et le meilleur se trouvent en l'être. Donc il se dit, bon, l'enfant qui vient de naître se trouve, il y a le pire et le meilleur. C'est ce que peut-être la maman de Giovanni va accepter. Mais c'est après qu'on a constaté qu'effectivement, il y avait un enfant aussi qui est né au même niveau, au même jour que Giovanni, que lui, un tocard qui est mort pendu. Voilà. Alors, à l'arrivée de son père du voyage, voyant que son enfant est né, ce jour-là, il va festoyer et on lui fait comprendre que l'enfant porte le nom de Giovanni. Alors, il va rentrer dans une colère. Il dit, mais c'est pas normal. Voilà. Il faudrait que l'enfant porte un nom que moi-même je vais choisir. Et lui, il va choisir le nom François. Le père va choisir le nom François. François qui veut dire français. Voilà. Donc les gens se posaient la question, comment un Italien peut appeler son enfant français? C'est comme tu es ivoirien, tu fais naître ton enfant naît et puis tu dis, bon, mon enfant s'appelle Burkinabé. Tu vois un peu, c'est un peu bizarre. Mais c'est pas bizarre parce que en ce moment, les Français étaient vraiment une lumière, un exemple. Ceux qui réussissaient à parler le français, la langue française, étaient les mieux vus. Alors, Pietro, le père de François, qui a fait beaucoup de voyages, a souhaité vraiment que son enfant porte le nom français, voilà, pour une fierté. Alors, mais ça n'a pas été facile. L'enfant a porté effectivement le nom François. François. Il faut dire que le père de François, qui est Pietro di Bernardone, était un homme riche. Bon, il n'était pas aussi bourgeois, mais un homme riche qui, on ne le comptait pas dans les milliardaires, voilà, son temps de la ville, mais quand on voit son train de vie, quand on voit sa vie, on voyait quelqu'un qui était à l'aise, aisé. Et voici que, au fur et à mesure, on va éduquer l'enfant. Donc, raison pour laquelle l'enfant va s'appeler Giovanni, mais François. Au fur et à mesure, on va donner encore des détails. Voici un peu aujourd'hui la première partie, le premier titre. Demain, nous en parlerons encore d'un autre titre sur ce roman. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.